Une trentaine de réfugiés chrétiens en provenance du Moyen-Orient accueillis en principauté. Voici l'une des thématiques fortes détaillées à l'occasion de la conférence de presse du gouvernement princier. Au vu de la situation mondiale, la principauté entend prendre une part active à sa mesure à l'effort consenti par de nombreux pays. À la demande du prince souverain, le gouvernement princier a décidé de mettre à disposition d'une part des logements sur la commune de Beausoleil qui lui appartiennent, à peu près une dizaine de logements, et d'accueillir en principauté dans deux logements, deux familles qui sont actuellement réfugiées dans des camps qui souhaitent pouvoir quitter ce milieu particulièrement difficile. L'accord cadre de 2010 est très important puisqu'il permet à Monaco de s'associer aux actions du Haut-Commissariat aux réfugiés, d'une part sur l'action de long terme, par exemple pour des projets au Maroc qui sont importants. Ensuite, pour des ressources humaines, par exemple, l'État fournit un volontaire monégasque au Maroc, actuellement à Rabat, qui participe aux missions du HCR, et bien évidemment à toutes les questions d'urgence qui se posent en matière de réfugiés qu'on voit chaque jour plus importantes et qui imposent des moyens, notamment financiers, auxquels Monaco, à sa mesure, participe régulièrement. En matière d'économie, les évolutions entre le budget primitif et rectificatif concernent autant une hausse des recettes que des dépenses. Ces résultats témoignent une fois de plus de la bonne santé économique monégasque. Au volet urbanisme, retour sur le dossier Villa Ida. L'élaboration d'un projet de plus grande ampleur a été dévoilée. Le gouvernement a fait des propositions très ambitieuses au Conseil national pour le devenir de ce quartier. Relogement du phare, construction d'une nouvelle école maternelle, logements domaniaux et formules pour les enfants du pays. Plusieurs choix stratégiques doivent dorénavant être discutés avec la Haute Assemblée. Dans le secteur social, un point sur l'attribution d'appartements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Cette décision a été appliquée pour la première fois au jardin d'Apolline, a été poursuivie avec l'Hélios et tout récemment à la Tour Odéon. Depuis 4 ans, le gouvernement a mis en place une politique volontariste au bénéfice de personnes handicapées. C'est une mesure parmi beaucoup d'autres qui font que le gouvernement place effectivement la politique en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite parmi ses priorités. Depuis 2011, le gouvernement a décidé donc que dans chaque immeuble domanial construit, un quota d'environ 3% d'appartements, un appartement sur 30 donc environ, serait désormais adapté et mis à disposition des personnes handicapées ou des personnes qui deviennent à mobilité réduite. Nous pensons notamment aux personnes âgées qui parfois après ont des difficultés pour demeurer dans leur appartement quand justement il n'est pas adapté à l'évolution de leur mobilité. Donc nous sommes passés, grâce à cette décision, de 10 à plus de 30 appartements. Donc nous avons multiplié par 3 le nombre de ces appartements adaptés. Et grâce aux dernières livraisons donc, de la Tour Odéon, nous avons été en mesure aujourd'hui de satisfaire toutes les demandes des Monégasques et des résidents qui le souhaitaient. En termes de communication, bilan de l'ouverture de la page Facebook du gouvernement, avec plus de 1300 fans en tout juste 2 mois et près de 200 personnes qui interagissent par jour. Ce nouvel outil de communication a été accueilli avec enthousiasme auprès du grand public. Un bilan plutôt positif, nous avons atteint nos cibles puisque les premiers fans sont les résidents à Monaco et les pendulaires, donc les Français qui viennent travailler ou les Italiens qui viennent travailler à Monaco. Nous n'avons pas encore un nombre d'abonnés suffisant, mais nous allons tout faire maintenant dans cette deuxième phase pour développer ces fans fidèles. Mais les premières réactions à notre page Facebook sont bonnes et donc nous sommes plutôt satisfaits du démarrage qui est un peu lent, mais c'est normal. Je pense que Twitter diffuse des informations assez officielles, institutionnelles, importantes. Par exemple, les alertes météo, elles sont aussi sur Twitter. Page Facebook, c'est plus convivial, c'est plus réactif. Et donc, ce que nous espérons, c'est instaurer une sorte de dialogue avec les fans de Facebook abonnés à notre site. Et sachez que le gouvernement a annoncé le lancement d'une partie Histoire et patrimoine sur son site internet, en étroite collaboration avec Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Ces informations richement illustrées soulignent donc l'importance historique, évoquent des événements, des personnages et des lieux fondateurs pour l'identité de la principauté.